Bonjour. Ça va? Hein? C'est bon d'être là ce matin, oui ou non? Ce matin, en sortant du lit, j'avais une excitation dans mon cœur d'être dans la présence du Seigneur et de pouvoir le louer, l'adorer. Amen. Et je crois que c'est ce qui va prendre nos cœurs de plus en plus. Oui ou non? D'entendre la parole de Dieu, d'entendre son cœur. Oui ou non? Je me disais, mais quand on a rendez-vous chez le notaire et qu'on sait qu'on a un héritage qui nous attend, il y a une excitation dans nos cœurs. Oui? Oui ou non? Je ne pense pas que je suis le seul. Et ce que le Seigneur a pour nous est un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir. Des choses que le Seigneur a réservées pour son peuple. Et ce matin, je profite de l'occasion pour accueillir ceux qui sont en ligne. Je crois que certainement, le Seigneur vous visitera quand vous allez écouter ce message, parce que le Seigneur a aussi son plan et son héritage pour vous, qu'il va révéler de plus en plus par l'Évangile. Amen. Donc ce matin, je crois que nous avons le désir dans notre cœur de mettre toutes choses de côté et d'avoir les regards fixés sur le Seigneur. Parce que seul lui a le pouvoir de nous fortifier, de nous affermir, de nous reprendre quand il faut nous reprendre, mais tout cela fait partie de son héritage, oui ou non? Pour nous emmener à apparaître devant lui un jour tel qu'il est. Oui ou non, frères et sœurs? Quel programme extraordinaire. Moi, je suis tellement reconnaissant au Seigneur. Donc, sans plus tarder, je veux vous inviter à vous mettre debout et allons vraiment chercher le Seigneur. Que le Seigneur, ce matin, visite nos cœurs, que son esprit trouve le chemin de notre cœur et qu'il puisse nous fortifier. Amen. Seigneur, ce matin, nous sommes tellement reconnaissants d'être dans ce lieu, de pouvoir nous tenir devant toi, et de réaliser, Seigneur, que tu es celui qui nous a donné d'avoir part à un salut pour nous sauver d'une génération perverse et corrompue, comme ta parole nous dit, mais de ressentir, Seigneur, que tu veux continuer ton œuvre de sanctification, de mettre ton Église, chacun de nous à part. Et pour cela, ce matin, nous voulons venir dans ce lieu en ouvrant grand nos cœurs, en te donnant toute l'adoration, toute la louange qui t'est due, et faire de la place pour que ton esprit soit à l'œuvre au milieu de nous. Nous te remercions, Seigneur, et nous te donnons la gloire. Amen. Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Nous chanterons son amour, sa fidélité, sa grâce de chaque jour, et tout ce qu'il a fait. Comment décrire sa bonté et tous ses bienfaits? Dès le matin, louons-le jusqu'à la fin du jour. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance, et son cœur
voici réunis, nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Nous voici réunis, ensemble d'un même cœur, dans la présence du Seigneur, où son esprit agit. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Chantons gloire, gloire, puissance soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Oh oui, gloire, gloire, puissance soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne. Oh oui, gloire, gloire, puissance soit à Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, digne de louange. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on peut mesurer. Qu'il est bon d'élever le nom de notre Dieu, d'exprimer notre reconnaissance, et son cœur déborde d'un immense amour pour nous, d'une grâce qu'on ne peut mesurer, d'une grâce qu'on ne peut mesurer, d'une grâce qu'on ne peut mesurer. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci Te Jésus. louons, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Tu es venu me sauver. Quel bonheur de te connaître. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Tu es descendu sur terre pour me chercher, de la terre jusqu'à la croix, pour me sauver, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Alléluia. Nous élevons ton nom, Jésus. Alléluia. Oh oui, nous élevons ton nom, Seigneur.
Dieu est grand, louez-le notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons-le, notre Dieu est grand, notre Dieu est grand, et louons-le, Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons la splendeur du grand roi, la splendeur du grand roi, revêtu de sa gloire, réjouit toute la terre, réjouit toute la terre, enveloppé de lumière, devant lui tout s'éclaire, tout est à découvert, tout est à découvert, notre Dieu est grand, louez-le notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, notre Dieu est grand, notre Dieu est grand, louez-le notre Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, le nom le plus élevé, le nom le plus élevé, il est digne de louange, digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. Le nom le plus élevé, digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. Tu es digne de louange, tu es digne de louange. Tu es digne de louange, de toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses, tu mérites la gloire. Tu es digne de louange, Jésus, tu es digne de de toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses, tu mérites la gloire. Tu es digne de louange, tu es digne de louange, tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses, tu mérites la gloire. Tu es digne de louange, tu es digne de louange. De toi sont
toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire, Seigneur. Alléluia, Oh Jésus, oh notre toi seul es digne de Seigneur. toi seul est digne. Alléluia, Alléluia. Alléluia. J'aime élever ton nom, Jésus. Ma gloire est Nous t'élevons ce matin, Jésus. tu mérites la Alléluia. gloire. Oh Jésus. ta louange. Alléluia, Merci Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Digne est l'agneau immolé de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Digne est l'agneau immolé de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. Amen. Digne est l'agneau immolé de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Digne est l'agneau immolé de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance, au siècle des siècles. Soit l'honneur, Jésus, au siècle des siècles. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Nous courons devant toi, Seigneur. Jésus, notre roi. Oh, tu es le Dieu tout-puissant. Oh, Jésus, nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Nous inclinons le cœur devant toi, Seigneur notre Dieu.
la gloire, Seigneur. J'aime ta À présence. toi l'honneur, Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. Combien j'admire tes deux mains. Mon cœur soupire après le Seigneur. Mon âme et ma chair crient vers toi, ô Dieu vivant. Tu es mon Dieu et mon roi. Combien j'admire tes deux mains. Mon cœur soupire après le Seigneur. Alléluia. Mon âme et ma chair crient vers toi, ô Dieu vivant. Tu es mon Dieu et mon roi. Combien j'admire tes deux mains. Mon cœur soupire après le Seigneur. Mon âme et ma chair crient vers toi, ô Dieu vivant. Tu es mon Dieu et mon roi. Mon âme et ma chair crient vers toi, ô Dieu vivant. Tu es mon Dieu et mon roi. Tu es mon Dieu et mon roi. Alléluia. Tu es mon Dieu et mon roi. Alléluia. Tu es vivant, Jésus. Tu es vivant et tu règnes sur nos vies. Nous te donnons la gloire, Seigneur. Oh oui, tu es digne de louange. Tu es digne d'être adoré. Ton peuple t'adore ce matin, Seigneur. Ton peuple se prosterne devant ta face. Tu es glorieux, tu es merveilleux, Jésus. Nous aimons louer ton nom, Seigneur. Nous aimons t'élever, Jésus. Oui, adorons-le, adorons ce Jésus, celui qui nous a sauvés.
t'adorons tous ensemble ce matin. Merci Seigneur de nous avoir amenés dans ta présence, de nous avoir réunis à toi Seigneur, dans ton amour, dans ta grâce, tu nous as acceptés. Tu as tout accompli. Tu as renversé tout mur de séparation entre nous et toi. Et nous voulons te remercier. Ta bonté est grande. Ton amour est grand. Nous voulons célébrer ton amour ce matin. Alléluia, merci Seigneur. Sois glorifié notre Dieu. Oui, visite-nous ce matin. Touche nos cœurs. Fortifie-nous, affermis-nous. Que ton nom soit glorifié. Oh, merci Seigneur. Sois béni Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Que Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Bonjour à vous tous. C'est bon d'être dans la maison de notre Dieu. C'est sa maison. Et nous sommes sa maison. Hein? N'est-ce pas une grâce? D'être appelés les enfants de Dieu, la maison de Dieu. Là où Dieu habite. Il nous a fait cette grâce. Eh bien, si vous voulez amener votre offrande volontaire, avec joie, ou ne pas en amener si vous avez déjà amené, ou si vous n'avez pas, ou quoi, vous devez être libre. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de loi sur nous. Que le Seigneur vous bénisse. Wahamalati, oh Wahamalati, oh Wahamalati, Siamonga. Wahamalati, oh Wahamalati, oh Wahamalati, Siamonga. Wahamalati, Wahamalati, oh Wahamalati. Oh, Wahamalati, Siamonga, Wahamalati, Wahamalati, oh, Wahamalati, oh, Wahamalati, Siamonga, Jesus, Siamonga, Jesus, Siamonga, Ngonyama Yezulu, Siamonga, Jesus, Siamonga. Siabonga Jesu, Siabonga Ngonyama Yezulu, Siabonga Jesu, Siabonga Jesu, Siabonga Jesu, Siabonga Ngonyama Yezulu, Siabonga Jesu, Siabonga, Siabonga Jesu. Siabonga Ngonyama Yezulu, Siabonga Jesu, Siabonga. Voilà, ce matin, je vais commencer à vous partager un thème. Je voudrais vous parler du temple de Dieu. Hein? Le temple de Dieu. L'Église en tant que temple de Dieu. Et Dieu a donné comme cela pas seulement des images, mais c'est une réalité que nous sommes le temple de Dieu, mais il nous en parle d'une manière à nous faire comprendre en quoi consiste le temple, la vie dans le temple, et qui officie dans le temple pour servir le Seigneur. Et nous avons besoin de bien voir tout cela et comprendre dans quel esprit nous sommes appelés à participer, parce que c'est sûr que la vie dans le temple de Dieu, c'est une vie active, de service, de zèle pour la maison de Dieu. Et je voudrais lire avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Donc si nous sommes le temple du Dieu vivant, nous devons nous assurer que nous ne mettons pas des idoles dans ce temple, ni dans la maison de Dieu, ni dans notre vie.
parce qu'il n'y a aucun rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Donc, la première chose qu'on peut voir ce matin, c'est que le temple de Dieu, c'est l'endroit où Dieu manifeste sa présence. C'est là où il demeure. Quand il y a un temple qui est édifié, que c'est le temple de Dieu, c'est pour que Dieu y habite et manifeste sa présence. Alors, il faut savoir que dans l'Ancien Testament, le tabernacle, le temple de l'Ancienne Alliance, ne permettait pas l'accès à tout le monde. Il y avait je ne sais pas si il faut dire une élite, mais il y avait des gens qui étaient mis à part, les Lévites étaient mis à part pour travailler dans le temple. Le peuple de Dieu ne pouvait accéder dans le lieu saint et dans le lieu très saint encore moins. Ça, c'était l'Ancienne Alliance. Mais on sait tous que lorsque Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré, de haut en bas, montrant bien que c'est Dieu qui a déchiré ce voile lui-même, de haut en bas. Si c'était l'homme, ça aurait été de bas en haut. Ça montre que Dieu, son plan, c'est que sa présence qui était dans le lieu très saint veut maintenant se manifester aux hommes et il accueille tous les croyants, tous ceux qui veulent le connaître sont accueillis et non seulement qu'on peut s'approcher de lui parce qu'il était dans le lieu très saint, mais lui aussi, maintenant, il n'y a plus de voile et de son côté, lui aussi peut s'approcher des hommes. Ça montre la volonté de la part de Dieu, une communion parfaite. Il veut une communion avec nous qui croyons en Jésus-Christ. Donc, si on continue à faire quelques lectures, puisque l'Épître aux Éphésiens nous parle de ce temple, c'est le temple de Dieu sur terre, parce qu'il y a un tabernacle qui est céleste, là-haut, là où Jésus est entré pour amener son sang, pour nous racheter. Mais sur terre, Éphésiens chapitre 2, verset 19, nous parle de ce temple. C'est nous, le temple. On l'a lu, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Éphésiens chapitre 2, verset 19 dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Nous, les païens, la porte a été ouverte pour nous, pour que nous puissions venir, ne pas rester en dehors, mais nous approcher de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Donc, ça ressort ici que le temple de Dieu s'édifie pour être une habitation de Dieu. Et si Dieu est Dieu, sa présence est encore plus réelle que notre présence à nous-mêmes, puisqu'il est plus grand que nous. Ce n'est pas parce qu'on ne ressent pas cela dans la chair que cela veut dire que sa présence est moins tangible et moins réelle que la nôtre. Et nous devons avoir la foi et comprendre que quand le temple s'édifie, la présence de Dieu, elle est là au milieu de nous. Et nous attendre à ce qu'il y a en lui pour nous. Parce que dans sa présence, il y a d'abondantes joies, il y a des délices éternelles, il y a ce qu'il faut pour nos vies. Donc, l'illustration, l'image du temple pour expliquer où Dieu habite, ça nous encourage à comprendre que Dieu veut manifester sa présence au milieu de nous. Et en même temps, quand on regarde comment la parole de Dieu parle de temple, quand la parole de Dieu parle de temple, ça parle presque toujours de fondement pour édifier le temple. Parce que si on prend l'exemple d'un temple dans le domaine visible, il faut un fondement, c'est comme une maison, il faut un fondement pour
bâtir ce temple-là pour que ça tienne. On ne peut pas bâtir cela sur du sable. OK? Donc, c'est un temple qui est fondé par les apôtres et les prophètes qui ont la grâce de poser ce fondement, d'édifier avec les autres ministères pour que le temple s'élève. Le temple, c'est quelque chose de vivant. Ce n'est pas de la matière morte. Ce n'est pas des pierres. Ce sont nos vies qui, en s'édifiant, qui connaissant le Seigneur, nous unissant, étant ensemble de cœur pour sa pensée, eh bien, nous pouvons devenir une habitation de sa présence. Sa présence peut habiter, non pas seulement en nous personnellement, mais on parle du temple qui est l'association de toutes les pierres vivantes que nous formons. Que Dieu habite au milieu de nous. Oui. Malheureusement, beaucoup de chrétiens comprennent le temple de Dieu comme quelque chose qui est personnel. Ils comprennent que leur corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en eux personnellement. Et ils ont pour vision que Dieu, je suis le temple de Dieu, eh ben, c'est suffisant que je cherche Dieu, je prie Dieu, mais ce n'est pas la vision que Dieu nous donne. Quand Dieu parle du temple en ce qui nous concerne personnellement, il s'agit de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, mais le temple de Dieu, ce n'est pas nous personnellement tout seuls, c'est l'ensemble des croyants. Ouais. Ça aurait été facile que le temple soit édifié une fois que nous naissons de nouveau, que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Il n'y aurait pas eu de travail, il n'y aurait pas eu de construction. Mais c'est quand il faut mettre des croyants ensemble. Ça, c'est plus compliqué. Hein? Enfin, peut-être vous ne réalisez pas que c'est compliqué, mais c'est plus compliqué. Et pour cela, puisqu'on unit des pierres ensemble, il faut un bon fondement sur lequel toutes les pierres vont se poser. Personne n'a son petit fondement particulier et personnel. Il y a un fondement sur lequel toutes les pierres sont posées. Et l'apôtre Pierre, qui parle des pierres, dit que nous sommes des pierres vivantes. Okay? Les pierres vivantes, c'est nous. Nous formons le temple du Seigneur. Donc, quand ce fondement-là est posé par l'onction apostolique, ou prophétique, eh bien, il y a la place dans ce qui vient à l'existence spirituellement, au milieu de l'Église. Il y a de la place pour édifier la maison de Dieu dans laquelle Dieu va manifester sa présence, se révéler et accomplir son plan pour notre vie. Parce qu'il ne faut pas rêver de l'accomplissement d'un plan de Dieu pour nous en dehors du temple. Surtout si nous sommes à un endroit où, par exemple, nous avons une église locale, nous sommes appelés à fréquenter l'église locale, à accepter d'être une pierre parmi les pierres, qui vont parfois cogner un peu contre les autres pierres, qui vont se casser, qui vont se pardonner, se repentir, et à nouveau être restaurés pour continuer à être édifiés, rester ensemble pour former la maison de Dieu. Donc il faut comprendre, il faut avoir la notion de l'Église comme étant le temple de Dieu. Pas l'Église comme étant le corps universel de Jésus-Christ, où nous sommes nés de nouveau et nous appartenons au corps de Christ. Là, on ne parle pas du corps de Christ, on parle du temple. Et le temple est représenté par l'église locale, pour autant que vous avez une église locale. Nous savons que beaucoup de gens nous suivent sur Internet et n'ont pas d'église locale. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont privés. Dieu, en son temps, fera certainement des choses. Parfois, les gens déménagent, ils rejoignent une église, là où la vérité est prêchée. Parfois, l'église se forme là où ils sont. Il y a toujours une manière, Dieu a un plan. Personne n'est privé de la grâce de Dieu. Mais, quand on a une église locale, on est censé être dans l'église locale, et si nous voulons que Dieu manifeste sa présence envers nous, il faut aussi que nous manifestions notre présence dans l'église locale.
Non? Ben oui. C'est le minimum. Le minimum, c'est qu'on soit dans les réunions. C'est le minimum. OK? Mais l'Église, ce n'est pas un rassemblement. Ce n'est pas juste des chrétiens qui sont ensemble. L'Église se construit quand on comprend que Dieu veut unir nos cœurs, veut nous mettre ensemble, veut nous former dans une seule pensée, avoir une seule âme, une seule manière de voir les choses. Ça, c'est la construction du temple. Et je vais vous dire, c'est ça que notre chair refuse. Notre nature charnelle, elle ne s'oppose pas vraiment contre la notion de salut. Bien que. Mais l'opposition vient quand Dieu veut travailler notre vie, briser notre orgueil, parce que nous avons du mal à nous humilier les uns envers les autres, nous avons du mal à nous repentir, nous avons du mal à pardonner. Oh, Dieu veut nous apprendre ces choses et il nous accepte tels que nous sommes et il veut que nous nous acceptions tels que nous sommes les uns envers les autres. Et que nous ne fuyions pas le travail de Dieu en nous pour nous unir. Et nous écoutons l'Évangile pour comprendre qu'est-ce que nous devons faire avec notre vie pour que le temple se forme, pour que sa maison se construise. Hein? C'est pas intéressant, ça? Sinon, on est comme quelqu'un qui est riche, un riche héritier, mais qui vit sur le bord de la route. Nous sommes de riches héritiers, nous avons un héritage extraordinaire. Et ce que Dieu veut nous donner, il veut nous le donner dans sa maison. Ce qu'il veut manifester, c'est pour nous. Il y a un privilège, il y a une grâce. Il dit, je marcherai, j'habiterai au milieu d'eux. C'est un privilège extraordinaire. Mais il n'y a pas de rapport entre les idoles et la maison de Dieu. On ne peut pas avoir de comportement idolâtre où on n'a pas renoncé à notre propre vie. On veut amener dans le temple nos idées, notre manière de voir, ce que l'homme enseigne et non pas ce que la parole de Dieu dit. Hein? Donc, l'avenir de l'Église, c'est que le temple se construise. La sécurité de l'Église. Vous cherchez la sécurité? La sécurité, ce n'est pas votre foi personnelle en Jésus, et que là, vous complaisez dans une certaine satisfaction du salut, vous avez la paix, ce qui est merveilleux, la paix avec Dieu, mais s'il n'y a pas de protection sur votre vie, comment allez-vous garder la paix et comment allez-vous garder la foi? Et ça, c'est dans la maison de Dieu que ça se passe. Et Dieu va résister aux orgueilleux. Tous ceux qui ne veulent pas de cela, ils ne rencontreront qu'une seule chose, la résistance du Seigneur. Donc, on ne peut pas avoir de comportement idolâtre et résister à la volonté de Dieu et mêler la chair avec la volonté du Seigneur. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Paul parle de son ministère, de leur ministère, ceux qui travaillent avec lui. Il dit au verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, et il rajoute l'édifice de Dieu. » Édifice veut dire qu'il y a une construction. Dans le mot édifice, il y a la notion de construire. Okay? Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Donc, quand Paul dit qu'il a posé le fondement comme un sage architecte, il est en train de parler aux Corinthiens. La même chose s'est passée dans toutes les églises qui ont entendu le message de fondation qui était en lui, mais il parle aux Corinthiens. Ce n'est pas quelque chose qui se passe comme ça dans l'air. D'accord? C'est quelque chose qui est venu chez eux au travers du ministère de Paul. Il était le sage architecte. Il avait l'onction de Dieu sur sa vie pour poser le fondement. Okay? Donc, le fondement,
ce n'est pas quelque chose qui a été posé il y a 2000 ans, et que parce que ça a été posé dans les églises il y a 2000 ans, nous croyons que nous sommes sur le vrai fondement. Parce que la pose d'un fondement, ça dépend, il faut la présence d'un architecte. Hein, mon frère? Amen. Ouais. Parce qu'on ne peut pas poser le fondement n'importe comment. Donc il faut une sagesse, il faut une révélation, il faut un plan. Ok? Ce n'est pas suffisant, vous savez, si je vous donne des plans à lire, la plupart d'entre nous ici, je vous donne un plan, je vous dis construisez avec ça, vous n'allez rien comprendre. Hein? Le plan, il est lu par l'architecte, il est suivi par l'architecte. Et c'est lui qui dit ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça il faut recasser, ça il faut casser. Je ne sais pas si vous vous souvenez du temps où on a construit ce bâtiment, mais on a fait pas mal de bâtir, casser, refaire, recasser, refaire. On a été très testés là-dessus. Mais aujourd'hui, vous êtes assis dans un endroit qui est agréable. Alléluia. Donc, Paul a posé le fondement, mais il dit, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il y a un fondement, mais il faut faire attention comment on bâtit dessus. Hein, il faut prendre garde. Verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors le fondement, c'est Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui la pierre angulaire sur laquelle se bâtit l'Église. C'est lui, c'est à partir de lui que se construit l'Église dans tous les sens. Il n'y a rien qui naît, qui devient l'Église, qui fait partie de l'Église, qui ne naît pas de lui. Tout vient de lui. Il est toute la sagesse de Dieu pour construire l'Église, son Église. Il a dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça, c'est l'Église de la fin des temps qui a besoin de la visite des apôtres, du contact avec le message apostolique, que ce soit sur place, que ce soit entendre le cœur. Mais les églises ont besoin de cela. Et vous-même, si vous ne connaissez pas cela, allez sur le site de CTMI pour écouter le cœur de notre frère Mickey Hardy, qui a cette onction apostolique pour que vous soyez en contact avec une onction qui peut parler profondément à votre cœur et qui amène la révélation que cette onction transporte dans votre vie. D'accord? Ce qu'un architecte fait comme travail, un plombier ne peut pas le faire. Un plombier est une grande bénédiction. J'en ai fait l'expérience hier. J'ai eu un tuyau qui fuyait, le plombier est venu, mais la maison est déjà construite. OK? Et l'intervention du plombier est importante, sinon on aura des problèmes dans la maison. Mais le fondement, le plombier ne peut pas le poser. D'accord? Un pasteur ne peut pas poser ce genre de fondement. Un enseignant ne peut pas poser ce genre de fondement. Un évangéliste ne peut pas poser ce genre de fondement. C'est le ministère apostolique en priorité avec le ministère prophétique. OK? Donc il faut que ça soit clair, il faut qu'on comprenne comment les choses se font. Parce qu'on parle là, on parle de votre vie qui doit être ajoutée à la construction. On ne parle pas d'être ajouté au salut, comme si vous êtes perdu. Non, mais la construction du temple, c'est un appel à comprendre ce que vous devez faire avec votre vie pour être dans le temple. Et dans le temple de Dieu se trouve la sécurité. Donc, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. On ne peut pas poser le fondement de la loi. On ne peut pas poser le fondement que Dieu a donné à Moïse pour le peuple d'Israël et venir poser cela dans l'Église. Non. Le seul fondement, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas amener des doctrines qui viennent des hommes, des pensées qui viennent de la philosophie des hommes. Pour la construction du temple, c'est Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. C'est lui le fondement. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée.
Vous voyez, il y a pour tous les goûts. Il y a pour tous les goûts, mais c'est dommage d'avoir un fondement Jésus-Christ qui est solide et de venir mettre du chaume, c'est-à-dire de la paille là-dessus. C'est quand même dommage, quoi. Quand le fondement est solide, ça fait appel à des matériaux solides, à la révélation de Christ pour continuer à bâtir dessus. Donc, Paul dit, prenez garde, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Quels matériaux il utilise. Pourquoi? Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alors, ce feu, c'est assez mystérieux. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y aura un feu. On ne va pas essayer de comprendre le feu absolument. Mais on doit être sûr qu'il y aura un feu, puisque la Bible dit ici, le feu éprouvera l'œuvre de chacun. L'œuvre de chacun, c'est l'œuvre des serviteurs de Dieu. Tout d'abord. Okay? Parce que c'est eux qui bâtissent sur le fondement. Mais, d'une manière implicite, ça parle aussi des chrétiens de la manière qu'ils se donnent et qu'ils bâtissent leur vie et qu'ils s'édifient aussi. OK? Donc, tout ça sera éprouvé, et quand le feu éprouvera l'œuvre de chacun, quand le feu vient, on sait que le feu va brûler le bois, sûr. Le foin, le chaume, tout ça, ça va brûler. Donc, tout ce qu'on construit de cette manière va disparaître. Et une fois que ça disparaît, verset 14 nous dit, « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » Donc, notez bien qu'il n'est pas suffisant que le fondement soit posé. Le fondement, c'est la grande sécurité pour construire. Mais on peut être sur le fondement et bâtir comme on veut. C'est là qu'il faut faire attention. Avec nos vies, qu'est-ce qu'on fait avec notre vie? Ce n'est pas parce que le fondement a été révélé, nous avons compris, nous avons été engendrés quelque part, mais qu'ensuite, on va bâtir à notre manière. C'est là le danger. Le danger vient sur notre récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Je n'aimerais pas faire cette expérience-là. Je ne peux pas dire d'avance ce qui va arriver pour moi. Mais moi, je n'aimerais pas, après avoir travaillé toute ma vie pour le Seigneur, quand tout ça, ça passe par le feu, il ne reste plus rien. Il y aurait juste une porte ouverte, on me dit maintenant, rentre, sois sauvé malgré tout. Et pour chacun de nous, ça devrait être pareil de toute façon. La récompense après notre travail, on doit s'assurer qu'on travaille selon le Seigneur, selon son cœur, selon sa révélation, qu'on ne fait pas les choses à notre manière. Oui ou non? Parce que faire les choses à ta manière, ça ne te rapportera rien. Ça peut même te mettre en danger, parce que lorsque le loup viendra visiter la maison du petit cochon qui a bâti avec du foin, il n'y aura pas beaucoup d'efforts à faire pour renverser la maison. Vous connaissez la parabole? Non, vous ne connaissez pas l'histoire, le conte. Les 3 petits cochons. Ils sont tous réfugiés dans la maison du cochon qui était sage, qui a bien construit sa maison d'une manière solide. Et il y aura beaucoup de gens qui vont comprendre à un certain moment que leur construction est tellement fragile, ils ont besoin de trouver un endroit solide. Parce que les temps vont être difficiles, ils vont ressentir que l'ennemi souffle sur les maisons, que ça craque de partout. Il y a de la division, il y a du découragement. Il y a des choses qui se passent. Nous, on veut au moins être comme la 3e maison des petits cochons. Bâtir quelque chose de solide. Et quand le loup va venir souffler dessus, la maison va tenir. On va le regarder par la fenêtre, comme ça on va lui dire... OK. Verset 16 nous rappelle encore. Paul dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ou au milieu de vous? » Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 6, Paul parle du temple de Dieu aussi, mais il parle du corps. Il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? »
Là, il ne parle pas du temple comme étant le corps, mais du temple de Dieu qui est l'Église. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous ou au milieu de vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Comment le temple de Dieu pourrait-il être détruit? Non pas détruit d'une manière définitive, comme si que quelqu'un a le pouvoir de détruire l'Église. Mais là où le fondement est posé, il doit y avoir une crainte du Seigneur dans la manière qu'on bâtit. Parce que celui qui va se lever contre une construction qui est de Dieu, il a affaire à Dieu. Et apparemment sous un rapport de jugement. OK? Donc, quand on a affaire à une vraie construction d'un temple, on doit faire attention comment on agit, comment on interagit avec cette construction et qu'on s'assure qu'on contribue à édifier et non pas à décourager et à s'opposer. Parce que le résultat est là. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Le temple de Dieu est saint, cela veut dire que Dieu ne veut pas sentir la main de l'homme dans son temple. La main charnelle, la main de l'homme qui est animée de désirs charnels qui s'opposent à l'esprit et qui vient remettre en question la construction. Dieu ne veut pas de la main de l'homme dans son temple. Dans Actes chapitre 7, Étienne parle aux religieux de l'époque qui allaient le lapider et il a donné l'exemple, il dit « Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. C'est Christ qui bâtit son Église. Mais que Christ bâtisse son Église, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des ministères, qu'on n'a pas besoin les uns des autres. Cela veut dire que notre participation doit être spirituelle, pas humaine et charnelle. Donc, on ne peut pas être parfait à ce niveau, mais qu'on soit prêt à se remettre en question. Lorsque l'architecte visite le chantier, qu'on soit prêt, quand on nous dit, là, tu as mis du fer de 8, il fallait mettre du fer de 14, désolé, il faut recasser parce que ça ne va pas tenir. Qu'on ne se rebelle pas pour dire, ouais, moi je trouve que de fer de 8, le bon, moi, ouais, il ne colle pas rien, tu fais 20 ans de construire. Mais qu'on s'humilie, qu'on apprenne. Dieu a mis de l'intelligence dans certains ouvriers pour expliquer les choses. Si on croit qu'on est capable par nous-mêmes, c'est là qu'on est perdu. On va être embarqué un jour dans une fausse doctrine quelque part. Parce qu'on va trouver des gens et des doctrines qui seront d'accord avec nous. C'est dangereux d'avoir un cœur qui s'oppose à l'esprit de la construction de l'Église selon la révélation. Le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Parce que vous avez été mis à part, sanctifiés, pour former la maison de Dieu. Et croyez-moi, Dieu ne veut pas la main de l'homme dans votre vie. Il veut agir lui-même, mais il a oint des hommes pour amener la révélation. Le travail, c'est lui qui le fait, mais votre présence doit être dans le temple pour qu'il travaille, parce qu'il habite au milieu du temple. C'est là que sa présence se manifeste. Allons au verset 18. 1 Corinthiens 3. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Étonnant, hein? Si quelqu'un pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, insensé, qu'il perde sa sagesse charnelle, humaine, mondaine, afin de devenir sage. Je montre bien qu'on doit perdre notre sagesse humaine pour avoir la sagesse de Dieu. Tant qu'on veut garder notre sagesse dans la construction du temple, nous ne pouvons rien amener si ce n'est que de causer des troubles. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Mes frères et mes sœurs, les pensées des sages, les pensées de notre sagesse charnelle, humaine, sont vaines, c'est-à-dire sont vides, ne contiennent rien pour construire. Rien.
Et Paul dit ici, il fait comprendre, ne jouons pas au petit malin avec le Seigneur. Il prend les sages dans leur ruse. Le Seigneur a vite fait de nous démontrer notre folie. Mais Paul dit, devenons fous. C'est-à-dire, il vaut mieux passer pour un fou aux yeux de tout le monde, aux yeux des autres, mais acquérir la sagesse de Dieu pour construire, plutôt que de chercher à passer pour un sage et qui va, au final, détruire et être détruit soi-même. C'est pourquoi ceux qui viennent dans la construction, qui ne s'humilient pas, il y a comme une mort spirituelle qui les prend. Il y a une mort spirituelle, il y a un mal-être. La chair, Paul dit l'affection de la chair, c'est-à-dire la pensée de la chair, c'est la mort. Les frères et les sœurs à la construction de l'Église demandent qu'on soit humble, qu'on s'humilie, qu'on ait un cœur ouvert pour apprendre, qu'on abandonne notre sagesse, qu'on devienne fou. Qu'on devienne fou. Fou selon ce monde, mais on sait bien qu'on n'a pas perdu la tête. Je ne parle pas fou, perdre la tête, moi. Qu'on débarque ici, qu'on est obligé de tous se donner rendez-vous à l'asile psychiatrique après. Non, fou selon le monde. Le monde ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Le monde, l'homme animal, l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. C'est pourquoi nous sommes persécutés quand nous construisons de la bonne manière. C'est comme Noé, lorsqu'il a bâti l'arche, tout le monde se moquait de lui. Mais Noé prêchait la justice. Et il n'a pas arrêté la construction. C'était une folie, son arche. Il n'y avait jamais eu de pluie. Noé, où tu tires cette histoire de pluie-là? Où c'est? Mais ta tête, tu es tombé sur la tête ou quoi? Et nous aussi. Où tu tires cette histoire d'enlèvement, là? Il y a même des chrétiens qui s'opposent à ça. Où on tire tout ça? D'où ça vient? Vous êtes tombés sur la tête. Mais nous devons connaître notre Dieu. Nous devons entendre de lui et lui obéir et bâtir, même si cela nous coûte la persécution. Le Seigneur nous fortifiera. OK? Donc, on vient de voir que le fondement spirituel du temple, spirituel, c'est Jésus-Christ. D'accord? C'est Jésus-Christ. C'est lui, il n'y a pas d'autre fondement. Maintenant, pour poser ce fondement, on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 2. On va voir qu'est-ce que Paul prêchait pour poser le fondement. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Moi, je suis heureux de vous annoncer l'Évangile. Parce que je sais que ça vous sauve, ça. À la fin des temps, vous ne réalisez pas le privilège que vous avez d'entendre la vérité. D'entendre la vérité. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. D'accord? Pour poser le fondement qui est Christ, le message qui doit être annoncé pour poser le fondement, ce n'est pas juste parler de Jésus, mais c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est là que le fondement est posé. Parler de Jésus, beaucoup de gens on peut parler de Jésus. C'est bien de parler de Jésus. Mais s'il n'y a pas un fondement, on peut être en train de parler de Jésus dans toutes les directions. On peut être très actif, comme quelqu'un qui est en train de construire. On va acheter des pierres, on va acheter ceci, on va acheter cela. Mais on met ça n'importe où, ça a le temps de rouiller, il n'y a personne qui arrive à travailler avec. Ce n'est pas ça la construction. C'est ordonné. On sait ce qu'on est en train de faire. On ne doit pas aller à l'aventure. Okay? Donc, le message qui pose le fondement de Christ, qui révèle Christ comme un fondement pour l'Église,
On ne parle pas de nouvelle naissance, là. Bien que c'est un peu lié, tout ça. Okay? Mais là, on parle de construction de l'Église. C'est pourquoi l'Église a besoin d'entendre, par le ministère apostolique, le message de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et on va comprendre pourquoi. Allons au chapitre 1 et au verset 17. Il faut qu'on ait une meilleure lumière de ce que c'est. Parce qu'on ne veut pas être des perroquets de l'Évangile. On ne veut pas passer notre temps à dire, oui, nous on connaît la croix, on connaît le ministère apostolique, on connaît ci, on connaît ça, alors qu'on n'a pas de révélation réelle. Il nous faut une lumière qui remet en question notre manière de voir les choses. C'est tellement facile d'accommoder ce qu'on entend avec la manière que l'on pense. Et qu'on arrive, la chair, elle est assez rusée pour adapter la pensée de Dieu à la chair pour qu'elle soit acceptée, pour qu'il n'y ait pas de conflit avec la chair. Le chrétien, s'il n'est pas droit avec Dieu, il peut s'arranger pour que ce message ne pose pas le fondement en lui réellement et qu'il se retrouve mélangé. Verset 17, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » La croix de Christ peut être rendue vaine, c'est-à-dire ce que Jésus a accompli à la croix pour nous peut n'avoir aucun effet dans notre vie, même si nous sommes chrétiens, peut ne pas avoir d'effet dans notre vie à cause de ce que l'on vient de lire, la sagesse du langage. Ce n'est pas le don d'orateur, ce n'est pas bien expliqué, ce n'est pas donner les bonnes images, ce n'est pas tout ça. Tout ça, ça aide, mais dans le fond, il faut que ça soit un message qui vienne de Jésus-Christ lui-même, de son cœur, de la révélation de ce qu'il est. C'est ça qui construit. Sinon, la croix de Christ, on a mis notre confiance en Jésus-Christ et on attend son œuvre, mais c'est vide. Parce que la sagesse du langage humain nous détourne de la vraie foi, de la puissance de Dieu. Et on est chrétien et on croit qu'on est dans la bonne position pour attendre, mais on est au mauvais guichet. On a payé, on s'est avancé pour recevoir le colis, mais on est allé soit trop loin, soit pas assez loin. Et on attend au guichet et il n'y a rien qui sort. Pourtant, les promesses sont glorieuses. Des changements de cœur, des changements de vie, des changements profonds. C'est ça la croix de Christ. Mais Paul a dit que lui, c'est sans la sagesse du langage qu'il a annoncé cela. Verset 18. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Donc la prédication de la croix est une folie. Quand vous venez écouter l'Évangile, si vous laissez votre intelligence trop travailler, vous allez croire et vous allez voir dedans, mais c'est de la folie. Parce que ça ne contient pas de la sagesse humaine. Si ça ne contient pas de la sagesse humaine, pour l'intelligence humaine, naturelle, c'est de la folie. D'accord ? Mais la prédication de la croix, c'est la folie de Dieu. Ouais, c'est le message qui n'a pas de sens pour l'intelligence, mais sa folie est plus grande et plus sage que la sagesse des hommes. Lisez bien Corinthiens chapitre 1, 2, 3, vous allez voir. Mais préparez vos neurones. Mais en même temps, reposez-vous sur l'esprit, parce que les neurones chauffent vite là-dessus, c'est comme dans un micro-ondes. Les molécules chauffent vite. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pour qui? Pour nous qui sommes? Ça concerne qui?
La prédication de la croix, c'est le message de l'évangéliste sur le bord de la route, sur un terrain par là, dans une salle par là. Ça, c'est le message pour ceux qui ne sont pas sauvés. Mais est-ce qu'une fois sauvés, on a besoin du message de la croix? Répondez-moi. Ici, répondez-moi. Merci pour votre réponse. Pour nous qui sommes sauvés, ma question c'est, est-ce que tu es sauvé? Demande à ton frère à côté de toi, là, demande-lui s'il est sauvé. Et écoute sa réponse, pose pas une question sans entendre la réponse. Hein. Il a dit oui, normalement. Normalement, il a dit oui. Maintenant, s'il a dit oui, tu dois lui dire que ce qui est écrit là, c'est pour toi, ça. Oui, dis-lui. Et donc, qu'est-ce qui est pour toi? La prédication de la croix. La prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Mais vous savez, les hommes n'aiment pas ce genre de puissance-là. Ils ne veulent pas de la puissance de la prédication de la croix, eux. Ah, si on parle de la prédication de la croix comme étant les miracles, les prodiges, les guérisons, Dieu peut voir, Dieu fait des miracles, Dieu rouvre le robinet là où il n'y a plus d'eau, Dieu rouvre un chemin là pour voir mes besoins. Ah oui, ça oui. Mais la prédication de la croix, elle ne satisfait pas la chair. Elle est une puissance qui ne vient pas te conforter dans ta chair, mais elle vient confronter ta chair, pas conforter, confronter. C'est là qu'il faut de l'humilité. Il faut de l'humilité pour accepter. Mais c'est pour nous qui sommes sauvés. Et là, on a affaire à la puissance de Dieu, c'est-à-dire la puissance qui existe dans la croix. Le but pour lequel Jésus est mort. Il est mort et ressuscité. Sa puissance est manifestée où? Quand il est mort? 3 jours après. Il est ressuscité. OK? C'est ça la puissance de Dieu. Il faut que la puissance de la résurrection trouve nos vies. C'est ça la puissance de Dieu que nous sommes appelés à expérimenter. Dedans, bien sûr, qu'il y a la guérison pour nos vies et tout. Il n'y a pas de problème. Jésus est mort, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dieu peut pourvoir à nos besoins et tout, bien sûr, gloire à Dieu. Mais la puissance de Dieu qui est dans sa résurrection, ça c'est une puissance spéciale. C'est la puissance qui recrée l'homme. C'est cette puissance qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est cette puissance qui peut nous changer de gloire en gloire à son image. Et c'est cette puissance qui doit se manifester dans le temple. Lorsque le temple se construit, cette puissance se manifeste. La croix, la prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu. Ce qui veut dire que lorsque vous écoutez le message de la prédication de la croix et qu'il n'y a pas de guérison, est-ce que ça veut dire que la puissance de Dieu n'agit pas? S'il n'y a pas de guérison, mais il y a des gens qui sont guéris au milieu de nous, gloire à Dieu. Hein? Mais je dis, si vous n'avez pas comme si des témoignages de choses grandes, des choses, on fait des choses grandes, on appelle ça les choses grandes, mais pour Dieu, les choses les plus grandes, ce n'est pas ça. C'est que tu sois sauvé, c'est que tu sois transformé, c'est que tu deviennes un bon mari, une femme selon le cœur de Dieu, un jeune qui transporte le zèle du Seigneur, transformé dans sa relation avec ses parents, ne transportant pas la rébellion en lui, mais prêt à servir, parce que l'Évangile est une puissance pour accomplir cela. Donc, s'il n'y a pas des choses pour satisfaire nos yeux, pour nous montrer, la Bible dit que les Juifs cherchent les miracles. Ça, c'est l'esprit du Juif. Il y a un miracle, il y a des miracles. Parce que pour eux, là où Dieu est, il y a des miracles. Et les Grecs, ils cherchent la sagesse. Mais Paul dit qu'eux, ils prêchent Christ et Christ crucifié. Regardez,
verset 22. Verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Ce qui veut dire que les Juifs vont trouver que c'est quoi cette histoire d'être crucifié? Ce n'est pas le miracle. Le miracle, au contraire, c'est vivre de grandes choses dans notre chair même, dans ce que l'on est. Si on ne voit pas ça, c'est scandaleux. Vous annoncez une hérésie. Parce que Dieu est un Dieu qui fait des miracles comme il l'a fait dans l'Ancien Testament. Mais le miracle qui vient pour l'homme sous la Nouvelle Alliance, ce n'est pas les miracles qui ont été faits sous l'Ancienne Alliance. C'est ça qui échappe aux Juifs et un jour leurs yeux vont s'ouvrir pour comprendre. Donc nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais, verset 24, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu, puissance et sagesse. Puissance pour répondre à la volonté de miracle et sagesse pour répondre à la demande de sagesse, mais pas la manière des hommes. Christ crucifié ne vient pas satisfaire ni le juif, ni les païens. Mais dedans, il y a une puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Hein? C'est là qu'il faut être dans la foi. Il ne faut pas être religieux. Et il ne faut pas non plus être nostalgique et se dire « Je me souviens en 1975. En 1975, on a vu des aveugles voir. Mais ces choses vont revenir en leur temps. » Mais aujourd'hui, c'est la construction de l'Église. C'est la construction de nos vies ensemble. Quand le temple est édifié, là, on va voir des choses. Ça, on va voir des choses. Parce que Dieu va être là au milieu de nous. Colossiens chapitre 1, verset 20. On va essayer de comprendre un peu cette croix-là. De quoi il s'agit un petit peu? Quels sont les éléments qui sont des fondements, qui font partie du fondement, que l'Église a besoin de comprendre, accueillir? Verset 20. Colossiens. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Notez, on parle de prédication de la croix. Paul parle ici du sang de sa croix. OK? C'est pourquoi quand on parle de prédication de la croix, on doit avoir une révélation de ce que le sang de sa croix nous a accordé. Et que ça devienne un fondement pour notre vie. C'est-à-dire qu'on ne sort pas de là. On reste avec la révélation qui nous est communiquée par le sang de sa croix. Dans Marc, je vous lis juste, Jésus dit ceci, « est mon sang, le sang de l'alliance ». Le sang, c'est le sang de l'alliance. Le sang de Jésus, c'est le sang qui a inauguré la nouvelle alliance. C'est là que tout a commencé, quand son sang a été versé. Donc, avant que son sang ne soit versé, ce n'est pas ce que Dieu va utiliser pour bâtir son Église. Puisque le fondement, c'est sa croix. La prédication de la croix. C'est là que tout commence. La prédication de la croix vient quand le sang a été versé. À partir de là, la nouvelle alliance commence. Ce qui veut dire qu'il y a 33 ans et demi de la vie de Jésus qui n'appartiennent pas à la nouvelle alliance. Ça vous choque? Eh bien oui. Il y a 33 ans et demi de vie de Jésus qui ne se sont pas passés sous la nouvelle alliance. Pourtant, quand on prend un Nouveau Testament, on l'appelle un Nouveau Testament. Quand on ouvre les premières pages, on atterrit à Matthieu chapitre 1. D'ailleurs, on s'empresse de tourner assez rapidement les pages parce que les généalogies commencent à nous fatiguer les yeux.
Mais tout cela nous retrace l'histoire de Jésus qui est venu en tant que juif, qui a parlé des paroles, il a exprimé la parole de Dieu. Il y a des choses qu'il a dites en vue de sa mort sur la croix, mais il y a des choses qu'il a dites qui ne concernent pas ce qui allait se passer après sa mort. Par exemple, quand il reproche aux Juifs, Matthieu, chapitre 23, verset... Vous n'avez pas appris avec moi votre leçon. Matthieu 23, 23. Jésus reproche aux Juifs qu'ils donnent la dîme du cumin, de la nette, enfin des plantes et tout, mais ils négligent la justice, l'amour et la miséricorde, etc., et la fidélité. Et il leur a dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. C'est-à-dire, il fallait pratiquer la dîme, parce qu'ils étaient sous l'alliance de la dîme. Ils ne pouvaient pas sortir de cette alliance-là. C'est eux qui allaient les racheter de cette alliance pour les rendre libres de la loi. Mais quand Jésus leur parle, il leur parle comme à des gens qui sont sous la loi. Et nous ne sommes plus sous la loi. Ce qui veut dire que nous pouvons lire, mais nous ne sommes pas appelés à pratiquer quelque chose que Jésus a mentionné lorsqu'il a parlé aux pharisiens, avant sa mort. D'accord? Ça doit être clair? Non, ça doit être clair. Hein? Donc, le sang est le fondement de notre salut. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Le sang met un fondement dans notre vie qui n'est plus négociable. Notre salut, tant qu'on garde la foi, il n'y a plus rien pour nous déraciner de là. Nous ne pouvons plus être condamnés. Nous ne pouvons plus être condamnés. Quand maintenant le sang de Jésus, la prédication de la croix est venue et nous a montré la puissance du sang de Jésus, nous a montré le prix par lequel nous sommes rachetés, nous pouvons avoir l'assurance qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. C'est un fondement qui est posé sur notre vie, qu'on ne va pas remettre en question tout le temps parce qu'il y a une petite erreur, parce qu'il y a une faiblesse. Non, c'est un fondement pour ta vie avec tes faiblesses et tout. Ça inclut tes faiblesses, ça inclut tes défaillances à venir. D'accord? C'est un fondement, ça ne bouge plus, c'est posé. Donc c'est important d'avoir une révélation de ce fondement. Et le sang, c'est le fondement de notre relation avec Dieu. Nous ne sommes pas en relation avec Dieu parce que nous méritons quoi que ce soit. Mais c'est Jésus qui a payé le prix pour nous mettre en relation avec notre Dieu. C'est ce que le Père désirait, mais il fallait que Jésus donne sa vie avec un sang pur pour nous racheter, pour nous justifier, pour nous laver de nos péchés, pour que nous soyons en relation avec notre Dieu. Hein? Donc, il faut quand le Seigneur construit son temple, son église, il faut que ce fondement-là soit là dans notre vie, qu'on ne va pas passer des semaines avec une faute qu'on a commise, avec quelque chose que quelqu'un nous a dit, mais le sang appelle la repentance. Le sang demande la foi dans le sang, qu'on ait la foi, qu'on se repente, et le sang nous lave. Jean est clair. Il dit, si quelqu'un a péché, qu'il confesse ses péchés. Et le sang de Jésus le purifiera de toute iniquité, le lavera de ses péchés. Si quelqu'un a péché, ça concerne le chrétien. Le chrétien ne peut pas être parfait, mais le chrétien ne vit pas avec le désir et l'attachement au péché. Mais il peut arriver qu'il faillit, bien sûr. Il arrive même souvent dans notre vie, tous les jours, on n'est pas en train de toujours faire les choses qui sont vraiment agréables à Dieu. Peut-être qu'on ne vit pas foncièrement dans le péché, mais on ne manifeste pas la sainteté au sens absolu. Hein? C'est pourquoi mon fondement, ce n'est pas mes progrès. Ce n'est pas est-ce que j'ai fait des progrès, ce n'est pas est-ce que j'ai dit que j'arrêterai et j'ai recommencé. Mon fondement, c'est le sang de Jésus. Oh!
Mon fondement, c'est le sang de Jésus. C'est pas moi. C'est pas toi. Si tu as fauté, tu as péché, tu te repens sincèrement. Ah, ne me dites pas, ça c'est, mes frères et sœurs, ça c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Hein? C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, le sang établit la relation avec Dieu. Ce n'est pas nous, c'est par grâce, c'est grâce au sang de Jésus qui a coulé à la croix que nous sommes réconciliés avec notre Dieu. Et le sang permet, tous les jours de notre vie, jusqu'à notre mort, la restauration s'il y a un péché. La restauration. Personne ne peut contester cela. Hein? Tu as failli, le sang de Jésus te lave. Tu t'es repenti, le sang de Jésus te lave. Maintenant, sa chair. Hein? Sa chair crucifiée. Il va falloir revenir mardi. Parce qu'il reste 1 minute 35. Je vous laisse sous le suspense. Que vous apportera la chair crucifiée du Seigneur comme fondement? En quoi est-ce que ça doit être un fondement pour ma vie? Vous avez compris la notion de fondement? C'est que ça ne bouge pas. Et quand on prêche Christ crucifié, on vient mettre Jésus comme le fondement. Mais on prêche Christ crucifié pour enlever tous les éléments charnels. La prédication de la croix enlève tous les éléments charnels pour établir Christ, pas Christ selon la chair. Paul dit, si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le regardons plus, nous ne le connaissons plus de cette manière. Mais le Christ ressuscité, mais ce Christ-là, s'il doit être notre fondement, on doit être d'accord pour ne pas être d'accord avec notre chair. Voilà, je vous mets sur une piste. Allons remercier le Seigneur pour ce matin. Alléluia. C'est bon, non? L'évangile de Jésus. Hein? Oubliez la prédication, le prédicateur, mais l'évangile de Jésus. Alléluia. Jésus qui bâtit sa maison, qui nous donne un fondement. Et sur ce fondement, nous pouvons être heureux. Nous sommes acceptés comme nous sommes, mais pas avec une vie qui persiste dans le péché. Ça, il faut s'en repentir. Ça, il faut s'en repentir. Mais ça ne nous fait pas perdre tout, hein? Non, du tout. Mais il faut s'en repentir. Sinon, nous perdons le bonheur de notre relation avec lui. Nous perdons le bonheur, la paix que nous trouvons avec lui. Donc, mardi, on va continuer, les frères et sœurs. Soyez là, comme d'habitude, nombreux. Et on bénit le Seigneur et on prie que le Seigneur nous révèle son plan. Le Seigneur est fidèle. Et frères et sœurs, si vous êtes encore là, si vous êtes là aujourd'hui, alors que les temps deviennent de plus en plus difficiles, et que Dieu vous équipe par sa parole, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Vous avez besoin d'être nourris de l'Évangile. Négligez tout ce que vous voulez. Négligez de manger si vous voulez. Mais ne négligez jamais la révélation de la parole de Dieu. Hein? Négligez jamais cela. Ne laissez rien voler la priorité. Payez le prix qu'il faut pour l'Évangile. C'est la nourriture pour la vie éternelle. Alléluia. Merci Seigneur. Qui veut remercier le Seigneur ce matin en levant les voix, les mains comme vous voulez, librement. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.
qu'on entende les cœurs, les voix s'élever, Seigneur. Merci, Seigneur, merci pour ce que tu as accompli à la croix, pour ce que tu as accompli pour nous. Oui, Seigneur, tu as détruit la mort, tu as mis en évidence la vie et l'immortalité. Tu es venu vers nous, tu nous as sauvés. Ce que nous possédons aujourd'hui, nous ne le comprenons pas vraiment encore. Tellement cela est glorieux, tellement cela est éloigné de ce que nous pouvons imaginer. Mais révèle-nous ces choses, Seigneur. Révèle-nous ton plan dans les jours à venir encore. Parle-nous, éclaire-nous, que ton nom puisse être glorifié. Nous louons ton nom, nous bénissons ton nom. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Nous nous réjouissons en toi. Alléluia, notre joie est dans le Seigneur. La vie peut être difficile, les circonstances présentes peuvent être éprouvantes, mais que c'est merveilleux d'être dans le Seigneur et de savoir qu'on lui appartient pour l'éternité et de se laisser édifier par le Seigneur pour changer. Alléluia, merci Seigneur. Que Jésus soit glorifié. Nous le bénissons là où nous sommes. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. On va louer le Seigneur, on va lui rendre grâce ce matin. Lui rendre grâce. Merci Seigneur. Merci pour la croix, la puissante croix. Où Christ lui-même est mort pour nous sauver. Où chaque jour nous sommes changés à son image. À la croix nous sommes transformés. Merci pour la croix, la puissante croix. Où Dieu lui-même est mort pour nous sauver. Où chaque jour nous sommes changés à son image. À la croix nous sommes transformés. Et nous te louons pour ton grand amour. Tu nous as sauvés au prix de ta vie. Et nous te louons pour ton grand amour, pour la puissance de ta croix. La puissance de ta croix. Merci pour ta croix, Jésus. Merci pour la croix, la puissante croix. Où Dieu lui-même est mort pour nous sauver. Où chaque jour nous sommes changés à son image. À la croix, nous sommes transformés. Et nous te louons pour ton grand amour. Tu nous as sauvés au prix de ta vie. Et nous te louons pour ton grand amour, pour la puissance de ta croix. Pour la puissance de ta croix, nous te louons. Et nous te louons pour ton grand amour. Tu nous as sauvés au prix de ta vie. Et nous te louons pour ton grand amour, pour la puissance de ta croix. Pour la puissance de ta croix.
la puissance de ta croix. Alléluia. Gloire à Jésus. Le sang de Jésus, c'est le fondement de notre salut. C'est le fondement de la construction de l'Église aussi. Parce qu'à cause de ce sang, on s'accueille les uns les autres. C'est sur ce sens que se greffe l'amour de Dieu les uns pour les autres. Ce n'est pas par des affinités charnelles, émotionnelles, humaines, mais parce que Jésus est mort pour nous tous. Il nous a tous acceptés. Le sang de Christ nous a unis comme une seule famille. Nous n'avons pas décidé d'être de la famille de Dieu, bien que nous avons dû croire par la foi, mais c'est son œuvre qui nous a mis dans cette condition d'enfant de Dieu. Donc c'est son sang qui nous a acquis le salut. Hein? Et au milieu de nous, nous devons faire valoir le sang de Christ. Quand quelqu'un se repent vers nous, nous nous devons de lui pardonner. Nous ne pouvons pas nous lever contre le sang de Jésus qui lui pardonne son péché en refusant de pardonner. Nous pardonnons parce que c'est un fondement. Sinon, ça veut dire que je rebâtis, je remets un autre fondement. Non, je reste avec ce fondement. Et je me repens. S'il y a des ténèbres quelque part, je ne peux pas être parfait. Mais s'il y a des choses qui témoignent à ma conscience que ça ne va pas, je me repens. Mais c'est mon fondement. Si quelqu'un se repent, on ne peut pas le regarder avec des regards de jugement, parce que le sang de Christ est le fondement de la construction de l'Église, fait partie de ce fondement où nous pouvons rester unis malgré nos différences, malgré ce que nous sommes. Donc, considérons ce matin, c'est pourquoi avec cela, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je vous donne un commandement nouveau. Ce n'est pas basé sur votre capacité à aimer, c'est à cause de ce sang qui vous a donné ce que vous ne méritez pas. Vous aussi, aimez même vos ennemis, aimez même ceux que vous, naturellement, vous n'aimez pas, aimez-les. Manifestez un cœur pour eux et envers eux. Hein? Et c'est comme ça qu'on doit vivre au milieu de nous dans l'Église. Alléluia. Hein? Donc, ce matin, on remercie le Seigneur pour la mort de sa chair sur la croix. Hein? La mort de sa chair sur la croix. Ah, quelle bénédiction! Mais ça a coûté au Seigneur. Mais quel amour, quel amour! Hein? Son corps a été brisé, transpercé, pour laisser couler le sang, afin que nous soyons rachetés. Par cette mort, il a porté nos souffrances. Maintenant, Dieu est avec nous dans nos souffrances. Il peut faire des miracles dans notre souffrance. Il peut nous guérir de notre maladie. Mais il nous accompagne, il est avec nous, il ne nous abandonne jamais. C'est l'alliance en son sang, une alliance dans laquelle il est fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Alléluia. Hein? Et ce matin, nous mangeons de ce pain ensemble. Le remercions pour son sacrifice. Merci Seigneur. Merci pour ton sacrifice, Jésus. Merci pour ce pain que nous venons de prendre. Nous sommes reconnaissants et merci pour cette coupe. Merci pour ton sang qui a coulé pour nous. Mon Dieu, que tu es bon. L'amour qui est en toi est insondable. Quand nous te verrons, comprendrons-nous réellement cet amour? Il est tellement profond en toi, il est tellement riche. Merci Seigneur. C'est cet amour qui t'a poussé à la croix pour verser ton sang pour nous. Et nous voulons te remercier. Merci de rafraîchir. Ton sang est un breuvage qui rafraîchit nos âmes de ces fardeaux, de tout esprit de condamnation, de culpabilité. Rafraîchis l'âme de tes fidèles, parce que ce sang est porteur de ta paix, de ta vie, que tu as promis à ceux qui te suivent.
Merci Seigneur. Nous te remercions. Merci Jésus. Plus nous allons comprendre la valeur du sacrifice de Jésus, plus nous allons faire attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons aux autres. Plus nous allons nous sanctifier du péché qui détruit notre prochain. Plus nous aurons un cœur, non pas une loi, mais nous aurons le cœur du Seigneur en nous. Sa sainteté va porter du fruit en nous. Et nous allons voir en nous-mêmes que les choses ténébreuses du monde ne nous intéressent plus. Il y a des choses aujourd'hui qui nous intéressent encore, qui ne nous intéresseront plus. Au fur et à mesure, nous sommes séparés par le sacrifice de Christ. Amen. Pas par nous-mêmes. Amen. Pas parce qu'on est quelqu'un de bien. Qui est bien ici, suffisamment bien pour mériter le salut? Personne. Personne. Mais Jésus nous a tous accueillis. Amen. Alléluia. C'était bon de passer ce moment ensemble ce Amen. matin. Que le Seigneur continue à vous encourager. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang